Merci beaucoup de la question. La première des choses, je rends d'abord gloire et remerciement au Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, pour cet accomplissement de la prophétie, pour la reconnaissance de la journée du 6 avril 1921, qui est une journée spécifique, spéciale, glorieuse, grandiose pour la race noire mondiale. Pour moi, je suis très heureux et sur ce, je profite avec votre micro pour remercier le président de la République et lui dire un grand merci pour cet acte qu'il vient de faire, cet acte grandiose qu'il vient de faire sur la reconnaissance de la journée du 6 avril comme étant la journée de la reconnaissance du combat de la conscience qu'a mené le prophète Kimbangu, le Seigneur Kimbangu. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux. Et pensez-vous ou comment pensez-vous que cette journée soit vécue en RDC? Comme étant d'abord la première journée qui sera dans 2 jours, il faut que ce soit une fête nationale, africaine et mondiale. Que tout homme noir, toute femme noire, là où il se trouvera, qui puisse normalement fêter, rien que pour rendre un grand hommage au prophète Kimbangu et un grand remerciement. Parce que à la longue, ça sera une journée d'enseignement avec tout un programme dans différents domaines, dans différents secteurs de la vie des Africains. Donc pour tout homme noir, là où il se trouve, ou là où il se trouvera, ça sera vraiment, comme on dit en Swahili, Achereke, Afurahi, Asepela, qui est Semayangi. Pourquoi tout homme noir est pourtant une affaire de Congolais? Non, en fait, ce n'est pas seulement une affaire des Congolais. Parce que le Seigneur Kimbangu est le sauveur de la race noire. Dans tous ses enseignements, dans toutes ses prophéties, il ne parlait pas du Congolais, bien de l'homme Congo. Il parlait de la race noire mondiale. Étant donné que le Congo est le cœur du monde, le Congo est le cœur de l'Afrique, c'est à partir du Congo qu'on commençait à prendre les Noirs pour aller qu'ils soient esclavagisés. Donc c'est pour toute la race noire mondiale. Et vous pensez que cette date a été prise au hasard? Non, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Rien que la date du 6 avril 1921, car là nous allons remonter 102 ans après, en 1921, ça coïncide avec les 430e année depuis que l'homme noir est entré dans la colonisation des Occidentaux. Et cette colonisation avait commencé le 3 mai 1491 par le baptême du roi Nzingankuru à travers l'explorateur missionnaire portugais Diego Cao. Et 430 ans après, le 6 avril, c'est une date mémorable, une date précise. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est bien calculé dans les annales akashiques de la spiritualité africaine, bien dans le calendrier pyramidal des anciens Égyptiens. Donc c'est bien choisi dans les temps pour le bien-être de l'homme noir. 102 ans après, le président de la République, qui est la première institution, vient de reconnaître cela. Pour nous, c'est un honneur vraiment. 430 ans après, ajouté 102 ans après, donc ça fait presque 500 et quelques années qu'il y a cette reconnaissance. Nous, on dit merci. Et cette reconnaissance, pensez-vous qu'elle est suffisante? La première des choses, il faut d'abord accepter. C'est comme l'enfant, avant de naître, commence d'abord par être fœtus. Donc comme c'est le fœtus, la commémoration du 6 avril 2023, c'est d'abord le fœtus qui va donner encore naissance à l'enfant et l'enfant va devenir adulte et cet enfant aura aussi à se marier et à donner des enfants de génération en génération. Donc c'est vraiment une date très bien choisie qui va encore, je sais que ça va encore donner de l'impact tant sur le plan de la politique, de la spiritualité au niveau du Congo, de l'Afrique et du monde. Et c'est quoi cet impact-là sur l'homme noir? Sur l'homme noir, ça lui apporte d'abord la bénédiction. Vous savez, tout le monde dit que l'Afrique est riche, mais l'Africain est pauvre. Il faut vous poser la question, pourquoi il y a cette confusion, cet amalgame? C'est quoi la vraie raison qui fait assez que l'Afrique, la terre africaine soit riche, mais l'Africain soit pauvre? Le manque d'être riche par l'Africain, c'est parce qu'il n'a pas eu la connexion spirituelle à travers les saints Kimbangu. Comment comptez-vous manifester cette reconnaissance? Il y aura plusieurs activités et là j'en profite pour appeler mes frères noirs au siège de Vouva Moula Ndosho qu'ils viennent. On va faire d'abord une caravane à travers la file. On va expliquer, on va faire voir aux Noirs, aux habitants de Goma qui est le prophète Kimbangu. Parce que tout le monde parle de Kimbangu, mais il y a de ceux-là qui n'ont jamais vu son visage. Donc on va se balader avec ses photos, avec ses effigies et ses écrits pour faire connaître aux Congolais, aux Gomatraciens, aux Nord-Kivusiens et aux Africains le prophète Kimbangu. Plusieurs années sont passées depuis qu'il est mort.
cette reconnaissance, ne pensez-vous pas qu'elle est venue en retard? En fait, le retard n'existe pas. Il faut toujours être prêt, mais il ne faut jamais être pressé. Hein? Je crois qu'il y a un adage français qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Et nous, on a attendu 102 ans dans la continuité de l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Kimbangu, en train de prêcher, en train d'enseigner, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça vienne d'atteindre le haut sommet. La présidence de la République, le président de la République, ainsi que toutes les institutions, qu'ils puissent décider que ça puisse être commémoré. Pour nous, c'est une très grande joie, ce n'est pas un retard. Au contraire, c'est juste le début du commencement d'une nouvelle ère. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.